quelle qu'elle soit dans le monde, qu'on soit à Singapour, en France, en Tunisie ou en Chine ou en Allemagne, ou en Amérique du Sud, il faudra qu'on soit ISO 17020. Avec après cette spécialisation qui s'appelle matières premières, agricoles et dérivés. Voilà, pour pouvoir, bien sûr, des sociétés de contrôle, il y en a beaucoup dans les domaines électriques, etc., je ne sais quoi, mais il faudra bien évidemment cette spécialisation donc, sur les matières premières agricoles. Dans les règles générales, on va déterminer donc, les points de prélèvement, la taille des lots, on va déterminer le nombre d'échantillons dont on a besoin, la fréquence et la régularité avec laquelle on voudra donc, faire des prélèvements alimentaires. Hein, il y a quelques mots à comprendre, je vais vous le faire juste après dans le slide juste après. Donc déterminer les quantités minimum, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on veut en faire, quelle quantité d'échantillons on veut pour quelle analyse. Voilà. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez précis, puisqu'après c'est toujours normatif. Je parlais d'un norme ISO, on demande souvent des analyses dans un laboratoire accrédité ISO, etc. Mais si votre échantillon avant n'a pas été prélevé d'une manière normative, c'est-à-dire selon les bonnes pratiques, vous avez un maillon manquant, vous avez un maillon qui forcément ne correspond plus à la norme, et vous avez forcément quelque chose qui vous avez une analyse qui a été faite selon l'ISO sur un échantillon qui ne serait pas analysé échantillonné selon les normes. Et là, forcément, il y aura une rupture. Donc, on va déterminer l'agrément du matériel, qu'est-ce qu'on va utiliser, comment on va l'utiliser, bien sûr, on va déterminer la nature des emballages aussi, comment on va emballer nos échantillons, comment on va faire qu'ils vont pouvoir respecter la norme, encore une fois, et puis les exigences du laboratoire pour permettre, on va dire, une analyse, on va dire, fiable. La difficulté de tout ça, c'est, en deux mots, deux mots qui sont faciles à comprendre, un bateau, un navire de 25 000 tonnes, 25 000 tonnes, c'est 25 millions de kilos, on va en tirer 2 kilos qui soient représentatifs. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on tire 2 kilos sur 25 millions de la même qualité. Vous avez compris que ce n'est pas forcément toujours facile. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Quand on dit 2 kilos, on va pouvoir faire plusieurs séries d'échantillons, bien évidemment. Mais à la finalité, il faudra quand même tirer 2 kilos. Voilà, on va constituer des lots par 2500 tonnes, donc comme c'est écrit, pour limiter un petit peu justement cette déviance possible sur une grande quantité. Et par 2500 tonnes, on va créer un échantillon. On va essayer de créer un échantillon global le plus représentatif possible, encore une fois. Donc, on va en tirer peut-être 40, 50, 60 kg par plusieurs prélèvements. On va faire par exemple sur un lot de 2500 tonnes, on va faire jusqu'à allez, jusqu'en 12, 15, 20 prélèvements, on va dire. Voilà, prélever si on peut faire plus, on ferait plus, bien évidemment. Les échantillonneurs automatiques dont je vais vous parler vont pouvoir prélever jusqu'à toutes les 5 tonnes, toutes les 10 tonnes. Bon, si on fait du manuel, les deux versions sont possibles. Si on fait du manuel, on va prélever peut-être par 100 tonnes, par 100, 125 tonnes. On va donc constituer un échantillon global. On voit ici. Ensuite, après, une opération extrêmement importante, on la développera plus tard, c'est l'homogénéisation, la réduction et la division pour constituer à la finalité des échantillons de laboratoire qui vont, comme leur nom l'indique, qui iront donc au laboratoire pour analyser. Donc voilà le schéma très basique d'une opération d'échantillonnage. Voilà une photo d'un échantillonneur automatique qui n'existe pas partout, donc ça ce sont des appareils qui sont bien évidemment extrêmement efficaces, qu'on peut régler. Bon ça c'est un traversier, vous voyez, cette grande barre qu'on va pousser tout simplement manuellement et qui va donc prélever, qui va couper un flux de marchandises. Ça c'est sur un flux gravitaire apparemment, donc il va couper un flux de marchandises. Avec donc bien sûr après une fréquence, on peut prendre de la marchandise toutes les 5 tonnes, toutes les 20 tonnes, toutes les 100 tonnes comme on veut. On vérifiera bien évidemment